Nous sommes à plus d'un mois du début du confinement en France et pour certains enfants, la situation peut être de plus en plus stressante ou anxiogène, d'autant plus que nous venons d'apprendre qu'elle va encore durer 4 semaines. Alors voici un petit résumé de quelques recommandations pratiques pour favoriser les relations en famille et le bien-être de votre enfant dans cette situation inédite de confinement. Tout d'abord, certaines réactions émotionnelles peuvent apparaître ou être de plus en plus fréquentes, comme par exemple les crises de colère, l'irritabilité, l'humeur triste, qui peuvent cacher un sentiment d'insécurité. Cela peut être également la modification de la qualité du sommeil ou de l'appétit, un comportement d'isolement ou au contraire un enfant qui se montre de plus en plus collant. Premièrement, expliquez ce qu'est le coronavirus à votre enfant en termes simples et adaptés à son âge. Même si vous l'avez déjà fait, n'hésitez pas à aborder le sujet à nouveau en vous aidant de supports comme par exemple la bande dessinée Coco le virus que vous pouvez trouver sur Internet. Si votre enfant ne pose pas de questions, ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas. Assurez-vous de sa bonne compréhension et de son état d'esprit par rapport à ces nouvelles informations qui nous parviennent régulièrement. Ne l'exposez pas aux médias en continu ni à vos conversations d'adultes. Deuxièmement, établissez un emploi du temps stable avec des temps pour jouer, pour les regroupements familiaux, les repas, les tâches ménagères et les devoirs. Pour les plus jeunes, n'hésitez pas à vous aider d'un calendrier en barrant chaque jour le jour qui vient de s'écouler pour qu'ils puissent se repérer dans le temps. Et enfin, il n'est pas tout le temps nécessaire d'être ensemble en continu si votre habitation le permet. Organisez des temps de répit, des temps calmes, les uns séparés des autres. Troisièmement, organisez un moment spécial quotidiennement d'environ 10 à 15 minutes pour chacun de vos enfants, moment pendant lequel vous accordez toute votre attention à votre enfant en tête-à-tête, isolé du reste de la famille, pendant lequel vous pouvez discuter, jouer, vous intéresser à ses centres d'intérêt et pourquoi pas faire une petite partie de jeux vidéo avec votre ado. Quatrièmement, vos adolescents et vos enfants ont besoin de maintenir le contact social. Pour cela, laissez vos adolescents communiquer avec leur père sur les réseaux sociaux plus que d'habitude. Et pour vos plus jeunes enfants, organisez vous-même des appels téléphoniques, en visio éventuellement, avec leurs camarades pour maintenir ce lien. Cinquièmement, pour les enfants scolaires et notamment les devoirs, délimitez précisément un temps consacré pour les devoirs en fractionnant si c'est nécessaire, avec des pauses régulières et surtout, valorisez votre enfant dès lors qu'il termine ce qu'il était censé faire. Réduisez vos exigences puisque vous ne pouvez pas vous improviser instituteur ou prof du jour au lendemain. L'essentiel pour votre enfant, c'est qu'il puisse apprendre dans une atmosphère détendue et que les relations familiales restent positives. Surtout, lorsque le temps des devoirs est terminé, arrêtez d'en parler. Pour finir, il est important d'accompagner vos enfants dans les émotions qu'ils rencontrent, dans ces circonstances exceptionnelles. Si vous voyez votre enfant être en colère, agacé, ennuyé, triste, excité, n'hésitez pas à le lui dire. C'est rassurant et ça lui permet aussi d'être reconnu dans ce qu'il ressent. Par exemple, je vois bien que tu es déçu de ne pas pouvoir fêter ton anniversaire avec tes camarades comme c'était prévu. Et enfin, prenez soin de vous, prenez contact avec vos proches aussi souvent que possible, multipliez les activités qui vous font plaisir parce que l'état émotionnel de votre enfant dépend surtout du vôtre.